Bonjour, bonjour mes chers abonnés du signe du Taureau. Petit horoscope pour vous pour le mois de février. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous au mois de février. Donc on va aller voir un peu les énergies générales. On va aller voir les libérations d'âme qu'il faut faire. On va aller voir le professionnel, le relationnel, le sentimental, le financier, le spirituel. Et à la fin, vous aurez des messages, conseils qu'on vous donne sur que les anges peuvent vous donner ou les guides. Donc c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Faites preuve de discernement aussi. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Parce que si ça ne vous parle pas, allez voir dans votre signe ascendant et dans votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir sur plusieurs signes. Donc nous commençons pour le signe des taureaux. Allez, on va aller voir un peu les énergies générales pour le mois de février. Alors, pour le mois de février, on te dit de travailler ton chakra de la gorge et ton chakra du cœur. On te dit de travailler ta communication et de travailler l'amour inconditionnel. Donc, c'est-à-dire que là, avec la carte donc du chakra, chakra de la gorge, on te dit qu'il faut, il faut que tu arrives à exprimer ce que tu gardes au fond de toi. Comment apprendre à dire ce que je pense? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'arrive pas à exprimer en fait autour de moi? Tu es de nature peut-être timide et totalement introverti et ça t'amène à un blocage au niveau de l'expression. Donc, il faut que là, tu arrives à dire les choses. Il faut que tu arrives à communiquer. Ensuite, avec le chakra, la carte du chakra de la gorge, chakra du cœur, là, on te dit qu'il faut travailler ton amour inconditionnel. Est-ce que j'arrive à recevoir autant que ce que je donne? Ai-je réussi à pardonner à quelqu'un ou quelque chose? On te dit que tu es capable de donner, mais il faut que tu apprennes à recevoir, en fait. On te dit aussi que tes relations doivent être uniquement basées sur l'amour que tu portes au quotidien. On te dit que tu as le cœur sur la main, que tu as tout le temps envie d'apporter ton aide et ton soutien aux autres, mais avant de l'offrir aux autres, offre-le toi à toi-même. On te dit que tu peux aller jusqu'à te rabaisser des fois, que tu te sens peut-être pas à la hauteur dans certaines situations, que tu acceptes difficilement le soutien ou quand on te tend la main. En fait, on te dit que tu as du mal à pardonner. Donc là, on te dit on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ce qu'il faut que tu travailles pour ce mois de février, cher ami Taureau. Il faut oser dire les choses. Ensuite, au niveau général, donc la première semaine, on me dit que tu as la force. Tu as la force d'être toi-même, tu as la force peut-être dans une situation. On te dit qu'en tout cas, la force est à l'intérieur de toi. En deuxième semaine, on te dit de te connecter à tout ce qui te fait plaisir. En troisième semaine, on te dit attention à ta santé, attention à ton équilibre aussi énergétique. Et en troisième semaine, on te dit peut-être qu'il y aura des sorties d'argent ou des rentrées d'argent. En tout cas, il y a des choses qui, pour moi, là, on te dit de retrouver ton plaisir de la vie. On te dit que tu as la force à l'intérieur de toi pour traverser certaines situations, si tu es dans des situations compliquées. Mais on te dit, en tout cas, il y a un besoin de se divertir, il y a un besoin de retrouver cette connexion avec peut-être le cinéma, la musique, de faire des choses qui te plaisent. On parle de passion aussi. Là, avec la carte de la santé, on te dit attention à ta santé. Alors, il y a peut-être des arrêts de travail pour ce mois-ci. Il y aura peut-être, besoin de repos aussi. On te dit fais attention à ta santé parce qu'il y a des petits désagréments, mais pas catastrophiques, attention. Et on te dit aussi de faire attention à tes finances, de t'équilibrer. Alors peut-être que tu auras des soucis financiers pour le mois de février parce que justement, il y aura peut-être un arrêt de travail. Ensuite, justement, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on te dit? Et oui, voilà, on te dit que tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'avoir de nouvelles choses. Peut-être que tu es attiré par des choses qui coûtent un peu cher, mais on te dit que ce n'est pas le moment pour ce mois-ci. On te dit attention parce que là, tu t'enfermes dans des pensées et des croyances limitantes au niveau de l'abondance et au niveau financier.
Et on te dit attention parce que les énergies négatives sont ton propre blocage pour l'abondance. Donc là, on te dit que au niveau financier, en ce moment, il faut faire attention à pas trop dépenser. On est attiré par tout ce qui brille, mais on te dit quand même attention. Là, on te met une prudence quand même. Il y aura peut-être une sortie d'argent qui va se faire, mais on te dit attention. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel ? Au niveau professionnel, on est un petit peu bloqué. J'ai l'impression qu'on est un petit peu stressé. Il y a une situation peut-être qui nous ne convient plus. On te dit sois quand même peut-être à l'écoute de tes collègues, à l'écoute peut-être de ton employeur ou peut-être à l'écoute de toi-même. Mais pour moi, il y a peut-être encore on te parle encore peut-être de petits arrêts maladie. On te dit que ça va pas être des choses qui vont être insurmontables. Donc ne t'inquiète pas. On te dit d'être un peu plus, de partager un peu plus, d'être un peu plus dans l'amour inconditionnel par rapport à tes collègues ou par rapport à ton travail. Je sens une baisse d'entrain, en fait, une baisse de motivation. Là, on te dit d'être un peu plus à l'écoute de toi-même ou peut-être que tu te sens vulnérable. Alors, peut-être que tu n'es plus à ta place, en fait, au niveau professionnel. Et on te dit, voilà, ne t'inquiète pas parce qu'il y a peut-être un peu de stress aussi parce que tu entends peut-être des bruits qui courent sur une certaine situation et que du coup, tu as peut-être un peu peur, mais on te dit que rien n'est insurmontable. Il y a des petits obstacles au niveau professionnel. Donc, ça peut être par les collègues, par l'employeur, ça peut être par des clients. Donc, après, transposer dans ce que vous vivez. Mais pour moi, on se sent un petit peu vulnérable, on est un peu dans le stress. Donc, on te dit, écoute-toi, si tu as besoin d'un arrêt maladie, mets-toi en maladie. Sois un peu plus dans la communication, mais sois un peu plus aussi à l'écoute. Ensuite, au niveau de libération, on te dit que là, il faut travailler ton intuition, ton chakra du troisième œil. Là, ça parle d'une connexion vraiment à soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec ça? Que là, en fait, tu rencontres peut-être des résistances. On te dit qu'il faut travailler ton corps bouddhique sur tes énergies bouddhiques. Tes corps subtils, en fait, bouddhiques. Et on te dit, en fait, que là, il faut que tu travailles tes énergies. Il faut que tu écoutes un peu plus tes guides. Peut-être qu'il faut que tu développes cette communication avec tes guides pour développer ces capacités. Mais ton mental est trop présent. Donc, on te dit de penser à méditer aussi. Tu as l'impression de ne pas recevoir de signes, mais on te dit que, en tout cas, les guides et les anges sont proches de toi. Donc, nettoie ce chakra, fais des méditations par rapport à ça pour le développer et peut-être le nettoyer aussi. Ensuite, au niveau de la libération d'âme, on te dit que là, il faut travailler sur ta blessure d'injustice. On te dit que là, c'est très important. Alors, peut-être qu'autour de toi, il y a des choses que tu trouves qui sont injustes. Mais justement, là, on t'invite à travailler cet équilibre. On t'invite à comprendre cette blessure aussi qui, là, va te permettre de retrouver en fait ta paix intérieure. Alors ça peut être de l'injustice envers toi-même tout simplement, où tu as tendance à trop te juger et à te critiquer trop sévèrement. Peut-être que tu es perfectionniste et que tu t'en demandes trop, mais là on te dit qu'il faut te libérer et simplement être toi. On te dit qu'il faut que tu prennes conscience que cette blessure tu l'as en toi, mais que tu peux la réparer en t'autorisant à faire des erreurs. Personne n'est parfait et on te dit, une fois que tu auras compris ça, tu retrouveras la paix intérieure. Ça, c'est un très beau message. Alors, hop, ça, c'est fait. Au niveau spirituel... Alors, au niveau spirituel, on te dit que il faut approuver. Il faut que tu arrives à aimer la beauté de la vie, que la vie est belle en tous sens. On te dit qu'il y a peut-être une décision de libération peut-être d'énergie négative, d'un état d'être négatif. On te dit que tu peux le faire avec la méthode Ho'oponopono et surtout, on te demande d'emprunter le chemin du pardon, mais te pardonner aussi à toi-même. Donc, je t'encourage à aller tester cette méthode Ho'oponopono qui te permet de te reconnecter à toi-même. Ça me parle aussi de confiance en soi, d'estime de soi. On te dit en tout cas, il y a une décision importante là que tu dois prendre au niveau spirituel pour avancer. Peut-être que tu es bloqué et on te dit voilà que tu peux réussir. Et on te dit qu'il faut garder des visions positives et être persévérante parce que l'abondance ne vient pas en claquant des doigts. Mais voilà, on te dit aussi de travailler peut-être la vision positive, la loi d'attraction, les affirmations positives pour débloquer certaines choses. La méthode Ho'oponopono fonctionne un peu comme ça.
Donc ça, c'est pour le domaine spirituel. Ensuite, au niveau sentimental, on dit qu'il y a une transformation. En ce moment, on tourne un peu en rond, peut-être, les amis taureaux. On est peut-être sous l'emprise de quelqu'un, on te dit d'ouvrir l'œil quand même parce que la personne avec qui tu es, c'est peut-être une personne que avec qui tu as déjà vécu dans une ancienne vie. On te dit peut-être que la relation est un peu compliquée, mais elle est en train de se transformer, on est en train de travailler sur les choses, on est en train de se libérer parce qu'on se sent peut-être un peu perdu. Donc une relation karmique, hein, ça vous fait travailler certaines choses, donc peut-être qu'avec cette personne, vous n'aviez pas fini quelque chose dans d'anciennes vies et que vous avez fait justement la demande de vous retrouver dans cette incarnation-là. Donc vous avez des choses à travailler tous les deux, mais c'est une personne avec qui pour vous c'est une évidence et que là vous avez un lien assez profond en fait, hein, comme si vous vous connaissiez déjà depuis très longtemps. Ensuite, si vous êtes célibataire, on me dit qu'il faut travailler sur l'emprise. Alors l'emprise du mental, peut-être que tu te sens un peu perdu en ce moment. Mais pour moi, là, on te parle de reconnexion à soi, de se reconnecter peut-être à l'âme qu'on était dans d'anciennes vies ou de peut-être débloquer une situation dans d'anciennes vies. En tout cas, on va vers cette belle transformation au niveau du couple, au niveau de la compréhension de soi. Voilà les amis. Ensuite, les anges de l'amour, ils te disent qu'il faut te libérer, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Donc pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Et on te dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on te dit peut-être aussi, si tu es célibataire, de te libérer parce qu'il y a une personne qui va très bientôt arriver. Mais là on te dit vraiment, décide de ce que tu veux. Est-ce que tu veux réellement être en couple? Est-ce que tu veux réellement rencontrer quelqu'un? En tout cas, là c'est ce qu'on te demande de faire. Mais il faut te libérer peut-être d'une ancienne relation. Si tu es en couple, on te dit pareil. Si là, arrête de tout contrôler dans la relation. Tout se transforme, tout bouge. Peut-être que tu t'es mis toi-même des obstacles, mais ces obstacles ne sont pas infranchissables. Donc, ose aussi sauter, mais décide-toi pour que les choses te parviennent plus rapidement. Ensuite, au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on a à travailler au niveau des chakras? Et bien voilà, encore une fois, le chakra de la gorge, mes amis les taureaux, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir vraiment débloquer les choses et dire, ne pas garder pour soi ce que l'on ressent. Si on n'est pas bien, essayer de le dire aussi. Mais il faut arrêter de se mentir à soi-même et de se voiler la face. Et on me dit attention parce que ça peut jouer sur ta santé physique. Il faut que tu retrouves ton équilibre. Ose dire les choses, ose dire quand ça va pas. Ça en dépend de ta santé. Peut-être que tu as des choses à dire. On te dit aussi qu'il faut travailler sur l'image de toi-même et sur ta confiance. Bon, c'est un beau message tout ça. Allez, on va aller voir un petit peu ce que les portes de l'intuition ont à nous dire pour vous les amis taureaux pour le mois de février. Hop, le moment présent. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que là, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on te dit le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, osez dire les choses les amis. Ensuite, les conseils des anges. Alors les anges, ils te disent vision, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Ensuite, on te dit identité, quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Laissez les maîtres ascensionnés qui te disent ça. Et ensuite, les sœurs de lumière te disent confiance et résilience, valorisez la suite de votre chemin avec énergie, trouvez la force et contrecarrez vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Ensuite, on te dit changeante et versatile, maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques, choisissez bien celles qui vous entourent les amis. Voilà les amis, les taureaux, c'était pour vous pour le taroscope pour le mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Si vous souhaitez des consultations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou sur Mysticat74 sur Instagram. Il y a ma carte de visite
visite sur les 2 sites. Donc n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone et m'envoyer un SMS. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une belle journée, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin parce que c'est le mois de la Saint-Valentin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous bisous.